Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Elisabeth. Bonjour, Bonjour. bonjour. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais qu'en ce moment, l'actualité est particulièrement agitée et particulièrement triste. En hommage à ce qui se passe en ce moment et aussi pour essayer de conserver un peu de beau, de bien, de bon et de sérénité dans son quotidien, eh bien, j'ai proposé de faire une séance sur rester zen. C'est un peu rester zen dans la tempête, c'est-à-dire malgré tout ce qui se passe, comment conserver une forme de bien-être individuel que l'on va pouvoir transmettre aussi aux autres de manière à pouvoir essayer de gagner en bien-être collectif malgré la tourmente actuelle. Alors, pour commencer, j'aimerais déjà que l'on puisse faire un tour de beau. Alors, le beau, qu'est-ce que c'est? Le beau, ce sont des émotions positives qui arrivent dans nos vies et elles sont là. Même quand il se passe des choses difficiles, le beau peut être présent. Et comment ce week-end avez-vous pu collecter, ou même ce matin, collecter un peu de beau autour de vous? Allez, moi je vais commencer. Alors moi j'y ai pensé pendant le week-end justement. Et même si mon petit mari m'a dit que je sors, je propose toujours un peu les mêmes images, mais c'est vrai que je suis de retour à Orléans ce matin, mais samedi on était sur notre petite plage. C'était marée haute et le soleil commençait à baisser. C'était beau et en fermant les yeux, après, en écoutant le bruit des vagues, c'était beau aussi. Ouais. Voilà, voilà, c'est beau que j'emporte avec moi. Bon, Voilà. merci. Merci Anne-Christine. Sylvie. Alors, pour se concentrer sur le beau, moi j'ai vu des magnifiques feuilles rouges, mais rouges, rouges, Ouais. rouges comme le soleil levant, le couchant, mais pétant. Et je me suis dit, c'est très, très beau, c'est très, très vif. Et je me suis en même temps dit, c'est très, très vif, peut-être pour le froid ou le frais qui nous attend. Il est là, Ah, je confirme. Mais c'est magnifique ces couleurs de l'automne et ça fait penser au feu chaud, les forêts commencent à devenir très très belles. Et c'est vrai. Et il y a les senteurs aussi qui vont avec, même si elles sont un peu humides, mais ça sent particulièrement, ça sent un peu l'automne. Et c'est bien aussi. merci Sylvie. Oui, Catherine. Alors moi, mon beau, c'est d'avoir ciré mes meubles ce week-end, enfin hier. J'ai fait une séance, ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Et j'avoue que le fait de leur redonner vie, parce qu'ils Ah étaient oui. vraiment, on voyait qu'ils en avaient besoin. Et vous savez, de sentir cette odeur Mhm. de cire là, qui est vraiment, enfin moi, ça me rappelle vraiment, c'est un peu une Madeleine de Proust, ça me rappelle vraiment Mhm. mon enfance. Ça m'a fait du bien. Voilà. C'était mon beau du week-end. Merci Catherine. Oui, Maïté. Alors, moi, le beau, en fait, c'est grâce à mon chien qui est arrivé il y a 3 semaines dans la maison. Il a 4 mois, donc il est un peu, voilà, un peu énergique. Et donc, on fait des balades et je me suis effectivement étonnée de ne pas avoir plus profité de la forêt de Chiberta qui est juste à côté de chez moi et où je passe des moments merveilleux parce que dans les sous-bois, enfin là, on a eu que du beau temps jusqu'ici. Et de sentir en même temps, effectivement, les aiguilles de pin, redécouvrir que la forêt, ça peut être aussi un merveilleux moment de contemplation. Bon, même s'il faut avoir l'œil sur le petit monstre qui va dans tous les sens, mais voilà, c'est aussi un beau moment de voir ce chien. J'avoue que c'est aussi le moment des câlins du matin. Il me réveille le matin en venant vraiment me faire des bisous, donc j'adore. Et ça, c'est le moment du beau tous les matins. Super, merci Maïté. Oui, Caroline. Alors moi, il y en a plusieurs beaux de ce week-end. Faut faire un choix. Et je pense que je vais choisir le magnifique but de ma fille au foot, à son match de foot. Et surtout le sourire qu'elle a eu après pendant tout le reste du match et de la journée parce que voilà, depuis le début de la saison, septembre, elles ont tout perdu, elles n'avaient pas marqué un seul but. Et donc là, elle ouvre le compteur et elles ont été tellement en joie que enfin, ça m'a tenu tout le week-end. Super. Merci Caroline. Oui, Eline.
Alors moi j'en ai plusieurs aussi. Déjà samedi, pluie à Strasbourg. Ça faisait quelques temps effectivement qu'on n'avait pas de la pluie, donc c'était à la fois surprenant et puis finalement en rapport avec l'automne. Je suis allée voir en fait des copines qui participaient à un salon Harmonie au sud de Strasbourg, qui était un petit peu désert, mais bon on a bien rigolé. Hier une belle balade d'automne avec les premières feuilles qui tombent. Voilà, je me suis rendu compte effectivement que c'était vraiment l'automne. Et puis ce matin, bah, en fait, c'est l'anniversaire de mon fiston. Voilà, donc j'ai ressorti des photos. Voilà, il a 20 ans aujourd'hui. Donc en fait, Tu c'est veux vraiment bien nous donner son prénom? Marco, il s'appelle Marco. Marco. Ouais, Joyeux ouais. anniversaire, Marco. Bon anniversaire, Marco. Merci. Oh bah il dort là. Joyeux anniversaire. Nathalie. Merci, Aline. Oui, bonjour. Avant le beau, je dirais le bon, c'est de vous retrouver après toutes ces semaines d'absence où je ne suis pas venue. Donc, je suis ravie de vous revoir. Et le beau, je dirais le froid qui revient, la fraîcheur. C'est pas encore le froid. Mais moi qui suis sensible à toute la cause écologique, c'est vrai que de sentir le froid Mm, normal mm, de la saison me ravit et c'est vraiment un beau du jour. merci, merci. Et ton retour enfin, la joie est partagée. La joie de ton retour est partagée. Merci Oh, d'être c'est avec nous, gentil. Nathalie. Merci. Oui, Michel. Voilà. Oui, ça va, le micro est fait. Ce week-end, je suis allée à une exposition samedi, donc c'était déjà une cascade parce que j'ai pris une voiture, enfin avec mon corps un peu endolori, c'était compliqué, mais je me suis dit si je me force pas, je vais rester dans ma grotte et j'ai bien fait parce que j'ai vu une expo sur une amie qui fait des mandalas et des peintures et une autre qui faisait de la céramique et puis j'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis je sais pas 3 ans. Et ça a été l'occasion de retrouvailles. Et c'était, à chaque fois, c'est comme un miracle quand je bouge, en fait. Donc, c'était un miracle du samedi. C'était bien. Merci, Michel. Merci. Alors, la séance du jour, c'est comment rester zen, et je dirais presque comment rester zen dans la tempête. Ce matin, alors nous sommes aujourd'hui le 16 octobre. Ce matin, eh bien, entre 8h et 10h, il n'y a pas école parce qu'il y a eu un attentat terroriste avec le décès tragique d'un professeur vendredi dernier. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'on fait un thé beau bien bon ce matin ou est-ce qu'on respecte ce temps-là en hommage à cette personne? Et puis je me suis dit, mais le thé beau bien bon était né pendant la période Covid. Il était né justement du fait d'avoir besoin d'échanger, d'avoir besoin de parler, d'avoir besoin de se retrouver, d'avoir besoin d'exprimer les choses. Et je me suis dit, bah, peut-être que le sens de ce thé beau bien bon est aussi celui-là, c'est-à-dire d'être là. Bon, j'inviterai tout le monde à respecter la minute à 14 heures qui est dédiée à cet hommage. Et en attendant, comment fait-on soi pour pouvoir maintenir une certaine forme de sérénité dont on a tous besoin collectivement dans ces périodes-là? Comment on fait? Aujourd'hui, on sait que tous ces événements peuvent être générateurs de stress et d'anxiété parce qu'on peut avoir peur pour soi. On peut avoir peur pour sa sécurité personnelle, c'est-à-dire que tous ces conflits-là qui peuvent être ailleurs peuvent aussi nous impacter personnellement. On peut aussi se préoccuper pour nos proches. Globalement aussi, en termes de santé mentale, on peut aussi se poser des questions. On peut avoir aussi des témoignages de violence, d'augmentation de la violence liée à ça, avec peut-être des perturbations aussi dans la vie quotidienne, une forme d'incertitude par rapport à l'avenir. Si on mêle à ça le climat, la dérégulation du climat, on se dit, oulala, c'est un peu une catastrophe. Et puis, soi-même, si jamais on regarde les infos, ben, on peut aussi être affecté par une forme de traumatisme direct en regardant ces images. Alors, je plombe un peu l'ambiance au départ, hein, mais en même temps, ça peut aussi faire écho à ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui pourrait être intéressant, si vous l'acceptez, hein, c'est aussi de déposer en quoi ça vous affecte et puis ensuite, dans ce thé beau bien bon, donc on va dans une première partie explorer en quoi ça peut nous affecter et surtout comment derrière on peut essayer de faire appel à nos ressources et partager nos ressources pour que les ressources des uns ou des unes puissent devenir les ressources des autres. Voilà le programme de ce thé beau bien bon de ce matin pour apprendre sa dose de beau bien bon. Oui, Anne-Christine. Oui, alors moi je voulais te dire ma gratitude, hein, justement, parce que moi aussi je me suis demandé, en plus le lien est arrivé à 8h30, je me suis dit est-ce que finalement on va avoir un thé beau bien bon ce matin? Et vraiment, moi je suis vraiment heureuse que tu l'aies proposé, et en plus que tu proposes effectivement ce thème-là.
Je pense que c'est vraiment important. Quand j'ai allumé ma radio ce matin, bon, moi j'écoute une radio qui s'appelle RCF, qui est une radio chrétienne, et effectivement, ce que j'ai entendu m'a réconforté parce que ils ont présenté un petit peu justement ça sous le regard de l'espérance. Et effectivement, je pense que c'est vraiment là pour dire un petit peu comment je ressens ça. Je pense que c'est effectivement un moment de partage qu'on va avoir, et moi je crois que c'est ça qui m'aide à rester zen, c'est d'être en connexion, c'est le cas de le dire avec l'ordinateur, en partage, en solidarité aussi. Tout à l'heure, effectivement, à 14 heures, je respecterai la minute de silence, mais à 17 heures, j'irai au rectorat d'Orléans, où il y a alors, c'est vrai qu'il y a 3 ans, bah, j'étais devant la mairie d'Orléans pour Samuel Paty. Il faut que je dise aussi, je vais pas essayer d'être pas trop longue, c'est que moi, j'ai été 35 ans enseignante, hein, et que maintenant, je continue à aller dans les écoles et ça me renforce encore plus, c'est-à-dire de faire des ateliers de philo et de pratique de l'attention avec les enfants. Parce qu'effectivement, je pense que ces valeurs de solidarité, de connexion à soi et à l'autre, c'est peut-être ça qui fera justement jaillir l'espérance et la paix. Voilà. Oui, Merci. merci Anne-Christine. Effectivement, j'ai pensé à toi. Je savais bien que tu avais été enseignante et juste pour préciser, Anne-Christine fait partie de l'association SEV, Savoir-être et vivre ensemble, qui forme des animateurs d'ateliers philo qui interviennent ensuite dans les écoles et dans tous les lieux d'ailleurs où ils sont demandés pour animer des ateliers philo sans être philosophe, simplement partager des réflexions que chacun peut avoir. Et c'est extrêmement important parce que ce type d'atelier fait aussi grandir la tolérance. Et c'est en faisant grandir la tolérance qu'ensuite on peut arriver à vivre dans un monde meilleur. Donc c'est aussi important. Merci Anne-Christine de témoigner aussi de ça. Et je vous invite à aller découvrir ces animateurs d'ateliers philo qui font un travail formidable. On a Aline d'ailleurs qui fait partie aussi de ces animateurs à Strasbourg. Et Michel, à Orléans. Ou Michel à Orléans, absolument, pardon. Merci. Oui, Sophie. Oui, suite à ce que tu disais, en fait, vendredi dernier, jour de l'attentat, j'animais des ateliers connaissance de soi avec des troisièmes dans un établissement scolaire. Et donc, je suis arrivée, bah, c'était un peu, ils étaient en cellule d'urgence. Du coup, il n'y avait pas de surveillant pour venir faire l'appel alors que normalement la classe monte et puis j'ai quelqu'un de la vie scolaire qui vient et qui fait l'appel pour s'assurer que tout le monde est présent. Là, il y a une prof qui m'a accueilli, qui m'a dit je suis désolée, il n'y a pas de vie scolaire, tu te débrouilles pour faire l'appel. Donc j'ai déjà senti ce climat bah, qui était un peu anxiogène. Et puis en attendant que la classe monte, je me suis retrouvée à regarder par la fenêtre. Et en fait, j'avais la vision de la cour exactement comme on peut le voir sur les vidéos qui tournaient de l'attentat. J'avais exactement la même vue sur la cour que ce qu'on pouvait voir. Donc, je me suis dit, bah oui, ça peut arriver partout et ça pourrait arriver ici aussi. Et voilà, j'ai bien senti ce climat anxieux. Alors, un certain nombre d'enfants ne semblaient pas être au courant du tout de ce qui s'était passé. Donc, le mot d'ordre était pour l'instant, on n'en parlait pas, mais il y avait déjà ce climat. Ensuite, mon fils étant militaire aussi, bien, j'ai reçu un message de sa part disant attention, malgré l'attentat d'Arras, le risque reste maximal et on a eu un message en ce sens. Donc voilà, je me suis dit, bon, le stress monte. Après ce week-end, j'ai réussi à redescendre un peu avec tout ça. Et puis, je me suis trouvée à être interpellée parce que j'entendais les infos hier soir qui tournaient entre les matchs de rugby. Et bêtement, entre guillemets, je suis allée regarder les infos. Et là, j'ai bien senti que ces images et toutes ces informations de quelques régions, ça arrive. En fait, c'était vraiment très anxiogène. Et ce matin, je me suis réveillée avec une espèce de bouffée d'anxiété, de tout me paraissait stressant sur tout ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment grâce au fait qu'on se connecte ce matin, qui est c'était beau, bien bon, de me dire, voilà, on va avoir un temps de partage,
on va pouvoir échanger, déposer tout ça, être aussi dans un climat de bienveillance et puis reprendre aussi cette routine qui est le lundi matin, on se retrouve ensemble. En fait, je sens que ça me remet dans un climat de sécurité. OK, il y a des choses qui sont là, il y a ce beau bien bon, il y a le fait de se retrouver ensemble, il y a le fait de pouvoir partager. Et déjà, le fait d'être connectés ensemble depuis 20 minutes, voilà, je sens que ça participe au fait que les choses se posent. OK, il y a des événements stressants, mais bah, je sens que j'arrive de nouveau à faire la part des choses et à me dire, j'ai un toit au-dessus de ma tête, il y a des gens bienveillants, tout le monde n'est pas dans cette haine et cette montée de la violence. Donc voilà, je pense qu'il y avait un vrai intérêt, Elisabeth, à ce que tu maintiennes ce thé beau bien bon ce matin et qu'on ait ce temps de partage tous et toutes ensemble. Hmm. Donc merci pour ça. Merci, merci, ça sert aussi à ça et merci pour ton témoignage qui fait écho, je pense, avec beaucoup de ce que peuvent vivre les gens. Oui, Caroline. Un peu spécifique puisque moi, il y a très peu les infos. Donc, j'ai dû apprendre que samedi matin, voire samedi midi, l'attentat. Parce que voilà, je regarde pas la télé, j'évite au maximum la radio. Ça fait très très longtemps justement pour gérer au mieux mon angoisse. Donc, je l'ai appris un peu en décalé. Donc, je pense que le souffle de stress était peut-être passé. Là où ça a été, je dirais, plus compliqué, c'est pour l'expliquer aux enfants. Tout ce que veut dire la radicalisation, tout ce que veut dire. Alors, surtout aujourd'hui que maintenant, la dernière est rentrée aussi au collège. Donc, prendre peut-être un peu plus la mesure des choses et c'est un peu différent. Où là, il a fallu que j'aille chercher des informations, en fait, pour leur dire. Et alors après, je sélectionne les informations que je veux aussi pour me préserver et préserver aussi enfin, ce que je veux dire. Après, ça fait longtemps que j'ai des techniques et des ressources pour calmer les choses, pour calmer l'anxiété et les angoisses, pour gérer ces périodes anxiogènes qu'on peut avoir. Donc, j'avoue que ça s'est passé relativement bien pour tout le week-end, en fait. Merci, Caroline. Michel. Ça m'a terriblement angoissée, moi, les événements aussi, mais en fait, je suis comme Caroline, j'ai pas à la télé. Et puis, bon, je suis pas coupée du monde, je suis pas dans une grotte non plus, mais je veux dire, c'est le téléphone, donc déjà, je me suis interdit de regarder les images parce que je trouve que pour moi, c'est terriblement, enfin, je suis trop réceptive, ça me fait vraiment envie de pleurer. Et comme je connais des gens en Palestine, j'ai vécu quelques mois, je mets des visages, je sais ce qu'ils vivent et je sais aussi, alors je suis très partagée par rapport à Israël et la Palestine, bien sûr. Enfin, bien sûr. Oui, pour moi, c'est bien sûr. Mais donc, j'ai pas voulu regarder en me disant, mais ça va pas être possible. Je vais trop mettre des visages sur les gens, sur les événements. Et j'ai pas voulu. Et puis, moi, je pratique tous les matins. C'est quelque chose qui s'appelle le chant des voyelles. Je sais pas si certains connaissent. Non, 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 si tu veux bien en parler, n'hésite pas. Alors, on va parler des ressources, mais n'hésite pas à en parler dès maintenant. Alors, le chant des voyelles, c'est des voyelles. Donc, c'est A, E, I, U, O, U, E, O et le Aum pour finir. Donc, intercalé avec des mouvements de yoga. Après chaque voyelle, on a des mouvements spécifiques à faire. Et moi, ça me recale parce que c'est vibratoire, donc ça fait vibrer le corps. Personnellement, moi, je pourrais plus m'en passer maintenant le matin, c'est devenu mon rituel. Là, j'ai forcé la dose, enfin, au lieu d'en faire 5, j'en ai fait 7. C'est assez magique parce que ça marche. Hmm. C'est, pour moi, c'est un outil magique. C'est ma méditation du matin et en ce moment, je le fais vraiment parce que parfois, je le fais un peu mécanique. J'avoue que je me dis, bon, les sons, ça marche, mais non, si on le fait en conscience, il n'y a pas de doute, ça marche mieux. Tous les matins, j'ai ça. Et là, ça m'a considérablement aidé parce que là, je suis encore sous le choc quand même de ce qui s'est passé. J'arrive pas, je pense à eux. J'ai eu des nouvelles. Ils habitent à Jéricho, donc ils sont un peu préservés de ça. C'est pas la bande de Gaza, mais ça me fait repenser à mon séjour là-bas. Enfin, c'est angoissant. Pour l'instant, c'est encore assez angoissant. Puis j'ai pas fait mes voyelles ce matin, donc je vais m'y atteler dès que la séance est terminée. D'accord.
Merci Michel, merci pour ce partage. On mettra la ressource sur la page Facebook Beau Bien Bon, comme ça vous pourrez retrouver le lien. Oui, Aline. Alors, moi, c'est vrai que je regarde pas non plus, j'écoute pas la radio et je regarde pas les infos, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook, forcément, il y a des images qui ont tourné. Enfin, moi, je trouve ça terrifiant. J'ai vu une image hier de la barbarie qui s'est passée, en fait, la semaine dernière en Palestine. Enfin, voilà, je trouve ça terrible. Moi, j'ai tendance, en fait, à tenter de me recentrer sur moi et à faire des activités, en fait, voilà, qui vont me libérer un petit peu l'esprit par rapport à ces horreurs. Et puis, ben, à cuisiner, à lire, à essayer de me dire, bon, voilà, je reste chez moi. Moi, j'ai tendance à rester chez moi. Du coup, j'ai un petit peu de mal à sortir, ou vraiment dans un périmètre assez peu large. Et il semblerait qu'à Strasbourg, la tension est assez forte, notamment dans certains quartiers autour de la synagogue. Et c'est des quartiers en fait dans lesquels je circulais beaucoup. Et j'imagine que là, ça doit être encore plus pesant. Et voilà, donc c'est vraiment, j'essaie vraiment de me concentrer sur moi et de me dire, bah, je vis le moment présent du mieux que je peux. Et puis voilà, en ayant effectivement beaucoup d'empathie pour tout ce qui se passe autour. On a une petite aussi qui a disparu près de chez nous. On n'a toujours pas retrouvé, là, qui a une quinzaine d'années. Et là, c'est pareil, la tension, elle était assez forte parce qu'en fait, ça peut être effectivement nos enfants, nos neveux, nièces. Et voilà, donc c'est assez angoissant, je trouve, en ce moment, comme actualité. Mais merci d'avoir conservé le Thibaut Miambo ce matin. Oui, merci Aline, merci pour ton partage. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les actualités, que ce soit les journaux, mais aussi les réseaux sociaux, peuvent être vraiment source d'anxiété, d'autant plus, comme le disait Michel, qu'on est sensible, qu'on est même hypersensible, hein. On est beaucoup, beaucoup écouté par les personnes hypersensibles, probablement parce qu'il y a aussi beaucoup de sensibilité chez cette brigade Beau Bien Bon dont vous faites partie. Oui, Maïté. Euh, pour moi, en fait, il y a un mot qui me vient qui est de toute façon accepter ce qui se passe, parce que je crois qu'on on peut pas le nier, quoi. Donc il y a cette phase-là que je vis plutôt toute seule, parce que comme ça a déjà été dit, j'ai aussi fait un régime sur regarder la télévision, parce que c'est effectivement, à un moment donné, c'est que du négatif, il n'y a pas une bonne nouvelle qui passe, donc c'est compliqué. Ensuite, il y a ce qui a été dit, c'est que j'ai eu aussi, notamment ce week-end, parce que c'était trop, quoi. Enfin, c'est énorme tout ce qui se passe là. On sent que le monde est en ébullition et effectivement, ça ne peut qu'angoisser. En fait, je me suis mise à appeler des personnes qui sont proches et en tout cas qui peuvent vivre ça aussi d'une autre manière pour parler, pour échanger. Donc, merci pour aussi ce matin. Je crois que la meilleure des choses, c'est de pouvoir échanger. Et je pense aussi que ce qui me vient, c'est de me dire, de toute façon, c'est le collectif qui va nous aider. Et je me suis rendu compte aussi, malgré tout, en regardant certains reportages, qu'il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y avait des exemples ailleurs de médecins et d'hôpitaux où il y avait effectivement toute religion et où ils étaient ensemble au service voilà, de tous ceux qui arrivaient. Et je me dis aussi que dans l'histoire de ce professeur, il y a beaucoup aussi de solidarité dont on parle. Il y a beaucoup de présence, en fait. Donc je me dis, voilà, c'est ça qu'il faut maintenir. C'est à moi d'aller peut-être aussi, si bon, il n'y a pas ici dans la région pour le moment, j'ai pas entendu de choses particulières en termes de rassemblement, mais il y aura à 14 heures tout à l'heure. Et je me suis dit aussi que moi, mes petits moyens à moi, c'est alors, bon, moi j'ai décidé un truc, c'est que là, je suis fâché avec Instagram, ça va revenir, mais j'avoue que là, ça fait trop. Voilà, je trouve qu'il y a une mauvaise utilisation des réseaux sociaux qui me préoccupe beaucoup, beaucoup. Dieu sait que j'en ai quand même fait la promotion, mais là, franchement, saturation totale. Et puis l'autre chose, c'est de retrouver du calme, effectivement, ou en tout cas de la sérénité. Pour moi, c'est deux choses, c'est méditer. Alors moi, je suis sur Petit Bambou. Je trouve des tas d'exemples de méditation notamment aujourd'hui, il y en a une qui c'est sur la bienveillance, donc je pense que c'est tout à fait à propos. Comme peut-être d'autres aussi dans ce groupe, je suis catholique et pratiquante, donc l'espérance. L'espérance. Donc je suis surprise aussi de mon côté des textes que nous avons en ce moment qui nous sont donnés à la lecture et franchement, il y a tellement de liens à faire. Donc à la fois, ça m'apaise et en même temps, je me dis, ben, je suis pas toute seule, il y en a d'autres. Donc voilà, je fais confiance aussi à la prière et à ce que le collectif encore va pouvoir faire. Donc qu'on dise qu'on n'est pas bien, qu'on est dans l'anxiété, que ça nous préoccupe tous et voilà, on a cette acceptation nécessaire pour pouvoir probablement trouver des façons de s'aider.
et d'être solidaire dans ce qui se passe, même si on est plus ou moins protégé, entre guillemets, parce qu'on n'est pas dans le feu de l'action. Merci Maïté, merci. Oui, Catherine. Alors, je vais rejoindre un peu ce qui a été dit, et notamment beaucoup ce qu'a dit Aline. Moi, c'est pareil, je regarde plus les infos depuis le Covid, en fait, parce que je me suis rendu compte que ça avait vraiment une énorme incidence sur mon bien-être mental. En bonne hypersensible que je suis, c'est clair que j'ai fini la semaine un peu difficile, la semaine dernière, un peu, c'était vraiment compliqué pour moi, sans vraiment comprendre en fait que j'étais submergée par toute cette violence que je ne comprends même pas, qui me dépasse en fait, parce que pour moi ça n'a aucun sens d'aller zigouiller des gens, quelle que soit leur religion. Voilà, ça, enfin, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne comprends pas. J'ai des amis de toute religion et voilà, ça me dépasse. Bref, je ressens vraiment un profond malaise là-dessus. Maintenant, moi, j'ai besoin de me recentrer effectivement sur moi. Donc, j'ai passé mon week-end dans ma bulle. J'ai eu besoin de rire. Donc, j'ai passé mon samedi à regarder une émission où j'ai beaucoup, 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 beaucoup ri. Ça m'a fait du bien, quelque part. Et après, j'ai aussi besoin, alors d'être seule, mais ça, je pense que c'est vraiment dû à mon hypersensibilité aussi, le besoin de se recentrer, d'être dans sa bulle, d'être un peu seule, de ne pas parler, etc. Et quelque chose d'autre qui m'aide beaucoup, c'est d'être en lien avec la nature, donc, de sortir. J'ai la chance d'habiter au bord de la mer, et donc d'aller voir la mer, la nature, etc. Ça m'apaise beaucoup. Voilà. Merci Catherine. Sarah. Et puis après, on parlera des forces aussi. Donc Sarah, Nathalie, et puis ensuite on parle des forces. Oui, Sarah. Très bien. Bonjour à toutes. Je suis ravie en fait aussi d'être là avec vous ce matin et je vois aussi dans ce groupe qu'il y a beaucoup de personnes qui ont jeté la télé à côté et je fais partie aussi de ce groupe. Donc voilà, on se rejoint sur ce point-là. Et du coup, moi, je ne regarde pas trop les infos. C'est vrai que ça m'affecte beaucoup et j'aime pas trop être dans ces émotions-là. Voilà. Du coup, hier soir, j'ai participé à une méditation mondiale. Il y avait 31 000 personnes en ligne. Mais le mot d'ordre, c'était plutôt militer pour la paix au lieu de militer pour la guerre. Donc, c'est de changer ce qu'on en fait de ces événements, parce que les événements, ils sont là, voilà, ils sont là et on est confronté à ça. Mais après, derrière, qu'est-ce que nous, on fait avec ça? Est-ce qu'on regarde les événements et on pleure, on est dans des émotions de tristesse et des vibrations basses, ou bien on switch pour justement voir les choses autrement et essayer de voir comment, en fait, monter en vibration, chacun fait son petit pas, comme le colibri, pour changer un peu cette atmosphère-là de peur et qui est créée en fait à notre insu. Donc voilà, voilà mon partage. Merci Sarah, merci. Merci. Oui, Nathalie. Oui, Sarah, sur les ressources, je trouve que c'est exactement ça. Enfin, je vais commencer ensuite par autre chose, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire est hyper important. C'est chacun fait sa petite vibration à envoyer à tout le monde et c'est la seule chose qu'on puisse faire parce qu'on se sent totalement impuissant. Donc moi, je partage ce qui a été dit avant moi, c'est terrifiant. Je le vis mal également. Contrairement à moi, par contre, je regarde les infos parce que j'aime bien l'actualité et m'informer de ce qui se passe dans le monde. Pas en boucle tout le temps, mais c'est quelque chose d'important. Et surtout, dans ces informations-là, on a aussi le témoignage des historiens qui aident à comprendre les choses. Et moi, hier, par exemple, j'ai entendu Monsieur Bensoussan, qui est un historien, qui avait fait le territoire perdu de la République, qui est absolument passionnant, et qui expliquait d'où venait ce conflit, mais bien avant 1948, etc. Et je trouvais ça passionnant. Et moi, de comprendre m'aide aussi à appréhender ce qui se passe aujourd'hui et d'expliquer peut-être autour de moi. Par contre, il y avait une chose qui m'a beaucoup choquée, enfin, mais c'est ça à chaque fois, en fait, quand il y a un événement terrible, dont je sais plus, Aline, tu disais la petite jeune qui avait disparu dans ta région, c'est que parmi tous les témoignages entendus, il y a une chose qui ressort énormément et qui m'interroge, c'est le fait que les gens disent toujours, ça pourrait être moi, ça pourrait arriver à un de mes proches. Et ça, c'est comme si l'émotion n'était que projection personnelle. Et ça me trouble un peu, parce que je me dis, mais est-ce qu'on peut pas juste être sensible à ce qui arrive aux autres, sans se projeter dans la situation, sans se dire, et moi, et moi, et moi.
Ça, c'est quelque chose qui me choque. Je suis désolée hein, de le dire comme ça, mais c'est vrai que je me dis, bah oui, moi, ce qui se passe en Palestine, en Israël, au Soudan, au Karabakh et tout, je connais personne. Ça peut pas m'arriver à moi tout de suite. Pour autant, bah, ça me dévaste. Voilà, j'ai du mal à me dire, je ne serai sensible que parce que peut-être dans ma vie, ça pourrait me toucher. C'est quelque chose que j'ai entendu et qui quelquefois m'interroge. Sans plus de jugement que ça, mais ça m'interroge. Hier, je voulais juste vous dire qu'hier, c'était rigolo parce que j'étais en voiture avec mon mari et dans la voiture devant moi, comme un clin d'œil à l'actualité, il y a quelqu'un qui a mis un superbe autocollant avec tous les symboles de chaque religion. J'ai trouvé que c'était beau. Il y avait la croix, l'étoile de Judée, la croix de l'islam, la croix chrétienne, etc. et tous les autres. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Et je sais plus qui a dit ça, mais il faut juste œuvrer pour la paix. On peut rien faire de Oui. plus, nous, dans notre situation. Et pour les ressources, bah, comme j'ai des enfants, moi, je me ressource en essayant de les rassurer encore plus, de cuisiner, de les cajoler, de se sentir en Oui. sécurité parce qu'ils sont quand même perméables à tout ça, de toute façon. Et je crois que c'est juste mon rôle et ça me fait du bien de partager tous ces câlins et ces moments rassurants parce que ça me rassure aussi. Comme toute, je suis terrifiée du monde de demain. Il y a ça, le climat, il y a tout le reste. Et ce professeur et l'école. Et on ne peut être que touché intimement dans notre chair, dans notre cœur, dans notre esprit. Bah oui, pour moi, ma ressource, c'est d'être en famille et de vivre des instants de lien, de le bon. C'est le bon, le bon, le bon. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, comme je le disais en début de séance, le fait de se sentir impacté dans sa sécurité personnelle, c'est un phénomène tout à fait naturel parce que notre cerveau est là pour notre survie, a pour objectif de maintenir notre survie. Donc, tout ce qui peut affecter notre environnement peut aussi nous affecter dans une possible survie et c'est assez automatique comme réflexe. Mm. Parfois, les gens le verbalisent, parfois, les gens ne le verbalisent pas et ça fait partie des choses qui sont normales. Là, ce que j'aimerais noter, en vous écoutant, je trouve que toutes, chacune à votre manière, eh bien, vous avez manifesté des forces du beau. C'est ce qui m'interpelle dans ce que vous avez dit et dans vos partages. C'est-à-dire que là, dans ce que tu viens de partager, Nathalie, eh bien, il y avait l'amour du savoir. Et tout à l'heure, Donne un sens, en fait. C'est pour donner un sens à l'innommable. ouais, Ça donne exactement. quelque chose. Ouais, Pourquoi? Comme tu ouais, disais, Catherine, il n'y a pas de pourquoi autant d'horreur. ouais. Et même si on ne peut pas se projeter dans la tête de ces terroristes qui sont tellement loin de nous, mais de comprendre. Et quand on comprend, on voit mieux quelles actions peuvent être mises en place pour combattre ça. Ouais, C'est-à-dire l'éducation, Mm, la tolérance. Tu en parlais tout à l'heure, Elisabeth, tu disais c'est l'éducation qui fait. mm, Mm. mm. Et tout à l'heure, on avait également Caroline qui nous parlait de la beauté. Et, on avait aussi la spiritualité qui a été évoquée par Anne-Christine et par Maïté, qui sont des ressources fortes, quelles que soient les religions. Je me souviens quand j'étais en sciences du langage, à un moment, on a dû étudier de façon linguistique les textes et notamment la Genèse. On était quatre copines et on s'était rendu compte que dans les quatre copines, ben, il y en avait une qui était musulmane, une autre qui était juive, une autre qui était évangéliste. Et alors, ça permettait vraiment de pouvoir avoir des visions très variées de ça. Et on s'adorait toutes et on a toutes passé, on a toutes étudié. Et c'est ça de façon chouette. Je porte aucun jugement. J'ai vraiment un esprit très ouvert par rapport à la religion. Et je reconnais, comme l'a exprimé aussi Boris Cyrulnik et puis également le professeur Cyril Tarquinio qui a travaillé sur la spiritualité, je reconnais le besoin de spiritualité des gens. Et donc c'est OK pour moi. Simplement pour poser le cadre aussi, la spiritualité est ouverte ici et laïque, j'ai envie de dire. Oui, Anne-Christine. Oui, moi, juste pour faire la transition, j'avais écrit dans le chat, pour moi, je pense que c'est pas une question de religion, c'est surtout un enjeu de pouvoir. Mm. Et effectivement, souvent, les gens se réfugient derrière derrière la ou enfin, en tout cas, parce que justement, il y a ce besoin de spiritualité qui est là. Et donc, ben, c'est une manière de pouvoir, enfin, de pouvoir. Et ce que je voulais dire aussi, moi, il y a quelque chose qui m'a, alors, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont réconforté aussi. Il y a quand même aussi comme une synchronicité. C'est-à-dire que le vendredi 13 octobre, c'est le jour où Hubert Reeves est mort. Et hier, Frédéric Lenoir a partagé
et donc je rentrais entre la Bretagne et Orléans, à partager un lien d'une émission des Racines du Ciel qu'il avait enregistré avec Hubert Reeves. Enfin, je conseille à tout le monde de l'écouter parce que c'est incroyable. Pourtant, c'était il y a 8 ans, hein, cette émission. Donc, c'est vrai, cet homme de science, Mm. euh, c'était juste fabuleux. Et effectivement, il disait, bah, bon, c'est trop long, enfin, je veux dire, mais c'est capable du pire comme du meilleur. Et effectivement, enfin, je conseille à tout le monde de l'écouter, hein, Les Racines du Ciel, avec Hubert Reeves. Et ça fait partie des ressources, ça m'a gonflé, Mm. ça m'a fait du bien. Voilà. Merci beaucoup Anne-Christine. Et c'est vrai que c'est aussi un bel hommage qu'on pourrait faire à Hubert Reeves, qui était un homme d'une extrême gentillesse. Je l'ai rencontré juste quelques instants. J'avais fait une petite interview avec lui. Il avait accepté que je fasse une petite interview. J'avais été frappée par sa gentillesse. Vraiment. Un homme ouais, d'une grande science et pourtant très accessible et très gentil. Oui, Caroline. Moi, j'ai beaucoup entendu dans les ressources de chacune de s'isoler, enfin de s'isoler, du moins Mm. de se retrouver, de se reconnecter à soi. Moi, ça m'interpelle parce que, alors, bizarrement, j'ai besoin des autres, en fait. Ouais. Alors, je dirais pas que en situation d'angoisse ou de contexte comme ça, je me retrouverais dans une salle de concert ou dans un truc avec beaucoup, beaucoup de monde. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de rencontrer des gens, alors des proches, hein, des amis, de la famille, tout ça. Mais enfin, tout mon week-end a été rythmé par ça, en fait, Mm. avec du monde. Parce que m'isoler me fait du bien, certainement, mais ça va trop cogiter. Ça va trop cogiter et je vais aussi trop me retrouver soit sur les réseaux, me laisser emporter par du scroll et des informations qui en fait vont faire que alimenter ce stress. Donc, au-delà, enfin, pour le coup, c'est pas vraiment les forces du beau, moi, que je retrouve, mais plutôt celles du bon, où Mm. il va falloir que j'ai du monde, quoi. Ouais. Du monde autour de toi. C'est ça. Non, Ouais. mais ouais, de pouvoir échanger, oui, alors je sais pas si j'irai dans des événements grand public, mais en tout cas, ouais, dans des lieux publics, bouger et à avoir du lien avec les autres, quoi. Merci Caroline. Oui, Sophie. Euh, ce dont j'ai surtout besoin, que ce soit d'ailleurs seul ou avec du monde, dans ce cas-là, je me rends compte, c'est de retrouver de la sécurité. Mm. Donc, ça peut être une sécurité affective, justement, du fait d'être avec des gens qu'on aime bien et se sentir coucouné. Ça peut être la sécurité du chocolat. Il m'a un peu tenu compagnie ce week-end. Je comprends mieux pourquoi, en échangeant avec vous, je me suis dit, tiens, je suis retombée un peu sur du chocolat alors que, voilà, j'en avais moins eu besoin ces derniers temps, mais je pense que c'est ça, j'avais vraiment besoin ouais, de ce réconfort et cette sécurité. Voilà, je me dis ce matin, j'ai besoin de mettre une écharpe. Voilà, j'ai vraiment besoin un petit cocon en fait pour se faire du bien. Et puis, bah, ce qu'on retrouve dans l'ambiance de C'était beau, bien bon aussi, finalement, on se connaît, on sait qu'on peut parler, qu'on peut partager. Et il y a ce sentiment de sécurité aussi qui est très Mm. fort. Mm. Merci, merci Sophie. Alors, pour rappel, le chocolat contient du magnésium et le magnésium est aussi beaucoup utilisé en situation de stress, ce qui peut expliquer la raison pour laquelle on est appelé par le chocolat, ou en tout cas, si vous avez l'impression d'être stressé, n'hésitez pas à faire une petite cure de magnésium, votre corps en a besoin. Et puis, Enfin là, c'était même pas du chocolat riche en magnésium, hein. ah bon, C'était ok, vraiment ouais, c'était du sucre alors, du du réconfort. chocolat sucre. Ok. Ok, donc c'était peut-être le sucre alors, qui peut aussi être une forme de réconfort. Merci Sophie. Oui Sylvie. Alors j'avoue que ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand on en parle avec les enfants. J'ai deux filles de 12 ans et quand elles m'ont dit que certains camarades qui déjà
Alors, elles sont dans une école catholique, hein. On est protestants, mais il y a des juifs, il y a aussi des musulmans. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Mais quand on parlait de la religion, alors leurs cours de religion sont super bien faits parce qu'en fait, c'est pas des cours de religion comme on avait nous, mais ils expliquent toutes les religions. Donc, ils partent sur une religion, ils en expliquent les principes et voilà. Donc, ils parlent de toutes les religions et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, en Alsace, les cours de religion font partie des enseignements autorisés et donc il y a des cours de religion, ça il faut le savoir, en Ah Alsace-Moselle, oui, oui. il y a des cours de religion et ce sont des cours de religion dans l'ouverture de la religion à tous, hein. Voilà, donc ça a changé et c'est très bien comme ça, parce que comme ça, on a la culture de tout le monde. Et quand il y a les fêtes, ben, chacun ramène quand c'est sa fête, hein. Et, mais c'est vrai que elles ont des petits musulmans qui, dès que quand il y a des fêtes chrétiennes, il y en a quand même un qui a dit, moi je rentre, je déchire le cahier. Et c'est les mêmes qui, à 12 ans, ont encore le langage de haine, qui les reformulent. Et moi, ça m'inquiète. Je me dis, mais ça fait 6 ans que ce petit, enfin voilà, que c'est les mêmes qui répètent. Et là, moi, ça m'angoisse. Je me dis, mais comment on doit s'en sortir? Il est dans une école avec les autres. Il est avec les autres. Ben, j'ai pas de réponse. Et on n'en voit pas. Et on se dit, mais purée, il est là tous les jours, 8 heures. Et ben non, ça reste, ça reste. Et alors, viennent d'autres angoisses. Moi, j'ai appelé ma fille. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Un prénom hébraïque. Sur son casier, il y a marqué ça. Là récemment, la semaine dernière. Je me suis dit, mais à 12 ans, je vous laisse imaginer l'impact. Oui. Elle ne me l'a pas dit hein, parce qu'elle avait honte. C'est une maman qui me l'a rapporté parce que sa fille lui a dit. Je me dis, mais Oui, l'impact sur elle. donc elle a une pression Mm. et elle n'a jamais été dans la haine envers qui que ce soit. Et moi, je me dis, bon, heureusement, la deuxième, on l'a appelée. Mais on s'est dit, mon Dieu, mais j'ai dit, je vais rajouter 2 prénoms français, quoi. On en est là. Quand elles prennent le tram, c'est une angoisse. Je leur dis, vous êtes habillés correctement, les t-shirts sont longs. Non, mais je me dis, mais on est où là maintenant? Et en fait, on n'est plus libre. Et alors, elles me disent, mais maman, regarde ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est vraiment Oui, tu te ne sens pas. impacté directement par Ouais, ce qui se passe. directement. Et je me dis, mais on a été en Israël, on a été en sac à dos là-bas, on a été en Palestine, on a été super accueillis, on a eu des super contacts avec tout le monde. Et ici, on ne le revoit pas, ce reflet de l'interculturalité, de l'échange, de l'amour, du partagé. On ne Ouais. le retrouve pas chez nous. Et je me dis, mais c'est pas vrai, ce pays, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui va mal? Comment peut-on faire vivre l'interculturalité? Ça, c'est aussi une question. Merci, Sylvie. Ouais, merci. Catherine. Moi, en fait, je me disais que j'avais besoin de revenir, je vais plutôt revenir sur les ressources, pardon, du coup, ça tombe Oui, un peu bien. comme un cheveu sur la soupe après ce que vient de dire Sylvie. Mais moi, j'ai vraiment ouais, besoin de revenir à l'essentiel. Et en fait, je crois que c'est ce que j'ai fait ce week-end sans vraiment me rendre compte. Alors, ça m'a fait rire quand Sophie a parlé de chocolat parce que j'ai dit à ma fille hier, c'est bizarre, je mangeais quasiment plus de chocolat, je comprends pas depuis quelques jours. C'est dingue, hein. Et en fait, en t'écoutant, etc., je me dis, bah oui, en fait, je mange mes émotions une fois de plus. Je comble, je pense, enfin, j'essaye de combler mon malaise avec du chocolat, parce que comme je prends du magnésium, pour répondre à la question de Sophie, Oui, c'était du bisglycinate de magnésium qu'il faut prendre, et je me permets de le dire à la place d'Elisabeth, puisque c'est Elisabeth qui me l'a dit. c'est ça. Donc, je prends du bisglycinate de magnésium et ça me fait un bien fou. Euh, et donc, tout ça pour dire que effectivement, j'avais besoin non seulement de me retrouver dans ma bulle, mais en fait, ma bulle, c'est ma sécurité à moi. Donc, ma maison, c'est ma sécurité. J'étais avec ma fille. J'ai eu envie de faire plaisir à ma fille. Et comme disait Aline, du coup, ça passe effectivement par faire à manger, des choses qui lui font plaisir, etc. Et en fait, on s'est fait plaisir avec les petites choses de la vie. Donc, en fait, j'étais en train de me dire que finalement, c'était un mélange vraiment de beau, de bien et de bon. J'ai dit au début que j'avais eu besoin de cirer mes meubles. Donc, en plus du fait des sens, etc., mais il y a de l'application et de l'implication, c'est se faire vraiment focus sur l'instant Le bien présent, mais faire. dans la bulle, en Ouais. fait. Et moi, c'est ça qui me fait du bien. Merci, Catherine. Oui, Aline.
Alors, pour effectivement rebondir sur ce qu'a dit Sylvie, en fait, moi j'ai un neveu qui joue une équipe en fait de basket à Strasbourg, enfin, qui rassemble pas mal effectivement de personnes juives. Et quand il est sorti de son entraînement la semaine dernière, il était complètement terrorisé, puisqu'en fait les entraîneurs leur ont dit qu'ils allaient fermer la salle pour éviter que quelqu'un ne rentre et qu'ils allaient à la fin de l'entraînement accompagner chaque enfant auprès de son parent pour être sûr qu'il ne se passe rien. Donc en fait, je trouvais déjà que le climat était enfin quand j'ai entendu ça, j'étais complètement atterrée. D'autant plus qu'en fait, bah, le garçon en fait comprenait pas parce qu'il dit mais moi je ne suis pas juif. Donc si jamais il se passe quelque chose, comment ils vont pouvoir savoir que moi je ne suis pas juif? Ah ouais. C'est là qu'on se dit, bah, en fait, ils vont pas, enfin, si jamais il se passe quelque chose, ils vont pas faire de différence, quoi. Mais il s'est quand même posé la question. Et du coup, pour rebondir sur ce qu'ont dit Sophie et Catherine, je me suis rendu compte effectivement que j'ai aussi augmenté ma consommation de chocolat ce week-end. En fait, j'avais complètement réduit, hein, parce qu'en plus, j'avais trouvé une tablette de chocolat un peu spéciale avec du magnésium, de l'oméga 3, où il ne fallait manger qu'un carreau par jour, fallait le sucer enfin, d'une manière un peu précise et tout ça. Donc, j'avais vraiment réduit ma consommation. Et là, vendredi, j'ai rendu un service en fait à une amie et elle m'a offert une boîte de toffee. En fait, c'est du caramel avec du chocolat. Et en fait, le soir même, j'avais déjà mangé la moitié. Et en fait, il m'en reste un. Il m'en reste un aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en mangeais des fois 3 d'affilée, quoi. Effectivement, comme Catherine et Sophie, j'ai un peu mangé mes émotions là. Merci Aline. Oui, Caroline. Je voulais juste partager une petite chose qui s'est passée hier avec justement les enfants, notamment les grands, où je suis restée, où moi j'ai eu un moment de stress, mais où je ne leur ai rien dit en fait. C'est-à-dire que nous, ils sont persuadés que, enfin, ils m'ont dit, ouais, bah, en fait, de toute façon, ça se passe loin. Et puis des attentats, enfin, qu'est-ce qui viendrait tuer des gens à Saint-Jean-de-Mont? On n'est pas grand-chose, quoi. On va faire ça dans les grandes villes, on va faire ça dans. Et du coup, je pense que ça les rassure. Je pense que du coup, ça leur permet de rester plus serein par rapport à ça. Et moi, par contre, j'ai vécu un petit moment de stress parce que je me suis dit, mais en fait, ça tape n'importe où, peu importe où on soit. Donc, mais j'étais rassurée de me dire que eux voyaient ça quand même avec des yeux d'enfant et gardaient cette façon de vivre sans peur, en fait. Et que peut-être nous, auprès des enfants, c'est peut-être plus les adultes qui transmettons des peurs qu'eux n'en ont réellement. Merci Caroline. Oui, Anne-Christine. Oui, moi, alors pour terminer un petit peu sur les ressources, moi, finalement, Oui. il y a une ressource qui m'aide beaucoup, qu'on vient de vivre d'ailleurs à 9h01 avec Michel. Et finalement, c'est quand il y a donc, il n'y a rien à voir avec l'actualité, mais quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous impacte, quelque chose qui nous atteint, je crois qu'il y a vraiment une ressource, moi, qui révolutionne un peu ma vie, c'est-à-dire de me rendre compte d'accueillir en fait l'émotion, de me dire que et que tant que j'aurais pas accueilli cette émotion, que j'aurais pas peut-être l'accepter ou en tout cas oui l'accueillir, je pourrais pas avancer, je pourrais pas faire un petit pas comme dirait Sophie. Quand on a eu un peu notre petit moment de panique parce que c'est vrai que bah, Michel, elle avait envie de venir au thé beau bien bon et qu'on voyait que ça marchait pas, etc. Je me suis dit, bah, on respire, on se dit on est énervé, etc. Mais on va y arriver parce qu'on accueille ce moment. Et effectivement, Tu as eu un ça problème m'aide. de connexion au départ, oui. Exactement, ça marchait pas. Et ça sert à rien finalement de rester dans son émotion. Si on l'accueille pas, on pourra pas la traverser. Mm. Voilà, moi, ça m'aide. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes d'avoir participé à ce Thé beau bien bon. On voit bien à quel point les événements, l'actualité peut nous affecter, d'autant plus si on regarde les informations, d'autant plus si on est en lien avec ces informations. Alors, bon, j'ai quand même noté tout un tas de ressources. Comme tu viens de le dire, Anne-Christine, accueillir ce qui se passe en nous, accepter, ça c'est extrêmement important. Peut-être que justement, ça permet d'aller, enfin, on a besoin de ce repli sur soi pour pouvoir accepter ses émotions avec ce premier temps de bienfait du repli sur soi qui apporte de la sécurité. Attention de ne pas être dans le repli sur soi qui nous isolerait des autres. Et c'est là aussi peut-être une veille à avoir, ou en tout cas
à explorer, parce que le collectif, comme l'a dit Caroline, est aussi source de rassurance, source de sécurité, source de bienfait pour soi et d'apaisement. Regarder les bonnes nouvelles aussi, ne pas uniquement être sur les nouvelles de l'actualité, mais aussi aller explorer les bonnes nouvelles que l'on peut avoir autour de soi. J'ai noté aussi la méditation, les pratiques corporelles également, comme le yoga. J'ai noté la prière également, qui peut être une ressource. J'ai bien évidemment noté le chocolat, toutes sortes de chocolats qui pouvaient être une ressource, on en a pas mal parlé. Et puis, une autre façon de regarder les actualités, comme le disait Nathalie, c'est peut-être d'aller comprendre ces actualités pour ensuite appliquer d'autres techniques, comme celles qu'on vient de le dire. Alors, qui peuvent être issues du beau, issues du bien, comme l'application, l'implication, ou issues du bon, comme peut-être ce qu'on a fait ce matin, être ensemble. Merci à toutes. J'aimerais partager avec vous un dernier mot. C'est notre tour de bon, Anne-Christine. Alors moi, j'en avais trois. Le premier, c'est accueil, lien, et puis vibration. C'est venu plusieurs fois. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Vous repartez avec quoi de ce thé beau bien bon? Catherine. Tolérance. Merci. Caroline. Confiance. Merci, Caroline. Sophie. Réconfort. Réconfort. Maïté. J'avais réconfort, mais je vais dire consolation. Consolation. Merci. Aline. Je vais dire partage. Merci. Nathalie. C'était se consoler aussi, mais je dirais solidarité. Ce sont des mots que je vous invite aussi à méditer durant la semaine pour regarder comment vous pourriez aussi explorer vos propres ressources issues de toutes celles qu'on a partagées. Moi, j'aime beaucoup ce thé beau bien bon et je pense qu'effectivement, c'était une bonne idée de le maintenir. Au Merci revoir et très bonne Elisabeth. semaine. Au revoir, Au Elisabeth. revoir. Merci. Bonne semaine.